froid, les gars. Oh, Oh là. oh la rafale de malade. Wow. Je sais là. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo, nous allons voir ce qu'il va se passer durant ces prochains jours, avec donc les hautes températures, les chaleurs, les fortes chaleurs, la canicule qui va toucher notre pays, qui va continuer dans les prochains jours, même jusqu'à la prochaine semaine, vous allez le voir, on va tout expliquer dans ce point météo évidemment. Donc actuellement on a quelques départements de la moitié sud qui sont en alerte orange par Météo France, canicule, donc notamment des départements du sud-ouest, ce qui paraît logique, entre la sécheresse, le risque d'incendie et les très hautes températures qu'on va avoir pendant plusieurs jours dans le sud-ouest. On pourrait ne pas passer sous les 30, on pourrait dépasser plutôt les 35 degrés pendant plus d'une semaine dans le sud-ouest. C'est vraiment une canicule de longue durée et assez intense qu'on va avoir dans le sud-ouest. On pourrait avoir entre 38 et 41 degrés pendant 4-5 jours de suite, voire plus dans le sud-ouest. Donc on a vraiment une canicule assez intense, en tout cas sur tous ces départements qui ont été mis en alerte orange, et notamment donc finalement un petit peu partout dans le sud-ouest. Donc on va avoir une petite baisse des températures dans la moitié nord, parce que dans la moitié nord aussi, on a eu de hautes températures aujourd'hui. On a eu sur la plupart des secteurs de la moitié nord jusqu'à 30, 31, 32 degrés, mais on allait un petit peu plus vers les pays de la Loire, la Bretagne, la région centre. On est allé jusqu'à 35, 36 degrés, donc vraiment des températures élevées en ce mercredi. Et donc les températures vont commencer à baisser entre vendredi et jeudi. Encore ce jeudi, on devrait toujours avoir dans la moitié nord entre 30 et 34, 35 degrés. C'est vraiment entre vendredi et samedi qu'on va avoir cette baisse des températures. Alors pourquoi cette baisse des températures entre vendredi et samedi? Eh bien on va avoir l'incursion d'une branche de jet sur le nord du pays, qui va donc, regardez, rabattre la dorsale sur notre pays. On la voit très bien ici, voilà cette branche de jet ici qui va plonger, et qui va donc passer sur la moitié nord de notre pays, qui rabat ici la dorsale anticyclonique. Et donc, on va avoir un vent d'est, nord-est, d'est-nord-est plutôt, qui va souffler. C'est d'ailleurs pour ça qu'on attend aussi des rafales de vent entre vendredi, samedi, même dimanche, lundi. On attend de fortes rafales de vent, des rafales de vent plutôt soutenues, je cherchais le mot, des rafales de vent soutenues entre 60-70 km/h parfois, notamment dans l'ouest. Donc on va vraiment alors cette bise de nord-est parfois qui va souffler assez durement. Donc qui va accentuer cet effet de sécheresse et qui va aussi évidemment accentuer les risques d'incendie. Donc voilà pourquoi on va avoir cette baisse des températures dans la moitié nord. Ensuite, à partir de dimanche, la goutte froide, qui est toujours là, qui est là depuis le début au large des côtes portugaises, va commencer à remonter vers notre pays, et elle va donc faire effet de pompe à chaleur et faire remonter la chaleur sur notre pays. Et donc toute la chaleur venue d'Espagne, d'Afrique du Nord va monter directement sur la France, et c'est là que donc on attend, comme je vous l'ai dit, ce pic de chaleur, que ce soit dans la moitié sud ou la moitié nord. Donc dans le sud, on devrait toujours avoir des températures entre 40, 41 lundi, qui pourraient même atteindre 42, 43 degrés peut-être entre dimanche et lundi. Et sur le nord également, on va avoir des températures qui vont atteindre, voire peut-être même dépasser les 40 degrés. On attend même 40 degrés à Paris en lundi. Donc c'est vraiment lundi dans la moitié nord qu'on va avoir ce pic de chaleur, avec donc ces très hautes températures. Et ensuite, à partir de mardi, la goutte froide devrait passer sur l'extrême nord de notre pays, donc faire baisser les températures sur la moitié nord, alors que la moitié sud, elle, serait toujours dans des températures assez élevées, toujours entre 34-35 degrés dans la moitié sud, alors que sur la moitié nord, le mercure devrait baisser, mais localement, on pourrait encore avoir 30-31 degrés. Et donc, regardez ensuite, après mardi,
eh bien les chaleurs ne s'estompent pas. Donc je vais dans la suite évidemment, mais ce n'est pas fiable, mais c'est une tendance que la plupart des modèles voient, même la très grande majorité des modèles voient. Regardez la chaleur qui ne devrait pas s'estomper, cette chaleur qui devrait continuer avec un mercure toujours élevé. Alors fin juillet, on pourrait enfin avoir le retour d'un petit peu de fraîcheur, mais en tout cas, la tendance actuellement c'est la chaleur qui ne se finirait pas encore jusqu'à la fin de semaine prochaine. Donc c'est vraiment un épisode de chaleur de longue durée, notamment dans le sud-ouest, évidemment, comme je vous l'ai dit, avec ces très hautes températures et les 30 degrés qui seront atteints, même dépassés la plupart des journées, que ce soit dans la moitié nord ou la moitié sud, jusqu'à la même peut-être la fin de semaine prochaine. Donc évidemment, je vous referai des points pour vous parler de tout ça plus en détail dans les prochains jours. Donc on va aller voir la masse d'air, évidemment, pour les prochains jours, avec donc ces chaleurs, comme je vous l'ai dit, on va le voir un petit peu plus en détail. Donc regardez, entre vendredi et samedi, donc la branche de jet qui fait se rabattre la dorsale anticyclonique sur notre pays, et donc les températures qui vont baisser ici sur la moitié nord. On les voit très bien, cette température beaucoup plus respirable sur la moitié nord. Et ensuite, la goutte froide va encore une fois se rapprocher de notre pays, et lorsqu'elle va se rapprocher, elle va faire monter une masse d'air extrêmement chaude venue d'Espagne. Regardez, venue d'Afrique du Nord, d'Espagne. Et regardez, la masse d'air à 850 hectopascales, elle peut être entre 29 et 30 degrés. Ce serait du jamais vu, jamais la température à 850 hectopascales n'est montée au-dessus de 28 degrés. Jamais elle n'a atteint 29 ou 30 degrés, cette température à 850 hectopascales. Et là, on pourrait très localement les atteindre. Donc, on va surveiller évidemment ce pic de chaleur, puisque c'est un pic de chaleur très intense que nous allons avoir, lundi notamment. Et donc, voilà, c'est 40 degrés qui seront dépassés dans la plupart des secteurs, notamment entre l'ouest, le centre et même jusqu'à l'Île-de-France. Voilà. Et ensuite, donc, cette chaleur sur la moitié nord sera évacuée par la goutte froide. Ce sera encore une fois des températures beaucoup plus respirables, alors que en allant, voilà, d'une petite moitié nord jusqu'à toute la moitié sud, eh bien, les températures pourraient rester au-dessus des 30 degrés. Et donc, on aurait toujours ces chaleurs qui nous concerneraient. Et même, regardez, dans la moitié sud, on pourrait rester dans de fortes chaleurs avec des températures toujours très élevées. Donc, évidemment, je vous fais des points météo dans les prochains jours pour vous parler un petit peu de tout ça, avec déjà ces fortes chaleurs qui pourraient continuer après le pic de chaleur de lundi. On verra jusqu'à quand elle sera annoncée, est-ce qu'on verra une fin, etc. évidemment. Donc, je vous tiens au courant de tout ça, évidemment. Merci à tous d'avoir suivi ce point. On se retrouve très bientôt dans les prochains jours, peut-être demain ou vendredi pour un nouveau point, car évidemment je n'ai pas de travail, c'est férié demain et je fais le pont vendredi, c'est super, donc j'aurai le temps de vous faire des points. Merci à tous, on se retrouve dans les prochains jours pour un nouveau point. Bye tout le monde.